Nous sommes des voyageurs du temps. Nous allons tous à la même destination. Nous allons au sommet de la grande montagne. Plusieurs chemins mènent en haut de cette montagne. Il y a autant de chemins que d'êtres humains. Alors, ne stressez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous êtes sur votre propre chemin. La famille, triple Alafia. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode sur l'élément terre. Et donc, nous allons pouvoir conclure afin de passer la semaine prochaine au 5e élément qu'on appelle l'amour divin et donc l'empathie. Au cours des 7 épisodes que nous avions consacrés à l'élémentaire, nous avions appris beaucoup de choses, énormément de choses. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'élémentaire, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir qui nous permet d'influencer le cours de tous les événements qui ont lieu dans notre vie ou dans le monde, ce pouvoir ne s'acquiert pas, mais se découvre. Le pouvoir de la manifestation ne s'enseigne pas, parce que ce pouvoir s'active. Pourquoi? Tout simplement parce que le Créateur, c'est pas nous. Le Créateur, c'est notre conscience supérieure qu'on appelle notre âme. Certains l'appellent le double. Moi, j'aime bien l'appeler le double. Certains l'appellent également le corps de rêve. Mais tout simplement parce que vous avez vu la vitesse dans laquelle on se déplace dans les rêves. Et à la vitesse de la lumière, il suffit juste qu'on pense à un endroit ou à un être, qu'on soit tout de suite à côté de la personne ou du lieu auquel nous avons pensé. Mais c'est ce qu'on appelle notre double énergétique ou notre double quantique. Notre corps astral, c'est lui qui a ce super pouvoir. Donc, ne vous tracassez pas. Ce que vous avez à faire, c'est de fusionner avec votre Créateur, c'est-à-dire votre divinité intérieure. Pourquoi? On ne peut pas donner un tel pouvoir à des êtres comme nous, des êtres limités qui n'ont pas la vision d'ensemble, c'est-à-dire la vision satellitaire. Vous savez, le satellite qui dirige un GPS qui est au sol, le satellite se trouve dans l'espace. Donc en haut de la grande montagne dont je vous parlais tout à l'heure. Et au sommet de la grande montagne se trouvent toutes nos âmes, c'est-à-dire tous nos doubles, toutes nos divinités intérieures. Et donc, comme nous n'avons pas la vision de nos consciences supérieures, nous pouvons, si on nous donne un tel pouvoir, sans avoir atteint le sommet de la montagne, nous risquons de nous détruire et de détruire toute la création. Ce que j'appelle par la limitation de vision, c'est par exemple, nous n'avons pas la vision d'ensemble de toutes nos incarnations. Par exemple, dans une précédente incarnation, nous avons été parents et nous avons été ignobles avec nos enfants. Nous les avons maltraités, Et dans cette incarnation, nous nous retrouvons peut-être chez l'un de ces enfants que nous avons malmenés et nous sommes maintenant dans la peau de la victime. Parce que à cette époque, nous étions le bourreau, nous étions le parent qui battait ses enfants, qui ne s'en occupait pas. Et là, cette fois-ci, nous jouons
le rôle opposé, c'est-à-dire l'équilibre du karma. Vous savez que le karma n'est pas une punition, mais c'est pour équilibrer les choses, c'est pour nous permettre de jouer tous les rôles en fait, de tourner. Et donc, comme nous avions joué le rôle du bourreau, maintenant, dans cette incarnation, on joue le rôle de la victime. Et donc, on se retrouve chez un parent qui nous maltraite à son tour. Et si on nous dote d'un tel pouvoir pour influencer les événements, sans avoir au préalable la vision d'ensemble, c'est-à-dire de nos précédentes incarnations, comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas comprendre. Et donc, nous risquons de tout détruire, de tuer toutes les personnes qui nous embêtent. Voilà. Donc, vous savez pourquoi on ne nous a pas dotés de ce pouvoir, mais quelque part, notre double ou notre âme ou notre divinité intérieure, c'est une partie de nous, mais sauf que c'est notre conscience supérieure. Et nous avons la petite conscience. Nous sommes le GPS au sol et notre double est un peu comme le satellite. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous disais dans le précédent épisode, nos doubles sont des empathes. Et donc, cette empathie leur permet déjà de reconnaître tous les autres et de savoir que aucun de nous n'est séparé l'un de l'autre. Nous sommes tous un, nous sommes liés les uns aux autres. Nous ne sommes ni séparés de ce qu'on appelle la source ou l'intelligence cosmique. Ils savent, ces parties de nous savent qu'elles incarnent une parcelle ou un visage ou une partie du grand tout qu'on appelle la source, le créateur, que les religieux appellent Dieu. Mais moi, je préfère le terme la source de toute vie. Donc, vous voyez, si vous avez cette vision, cette empathie, cet amour inconditionnel, cet amour divin, en reconnaissant en chaque être, pas seulement les êtres humains, toute la créature, toute la création, en les reconnaissant comme une partie de vous, vous n'aurez plus besoin de jalouser qui que ce soit, de vous mettre en colère contre qui que ce soit. Vous voyez? Donc, vous ne pourrez plus éprouver ce qu'on appelle des émotions négatives, la peur, la souffrance, la jalousie, l'impuissance, voilà, ces genres de choses. Des choses qui nous tirent vers le bas. Vous voyez? En fait, nous sommes là pour grimper progressivement la montagne jusqu'à atteindre ce niveau de conscience qu'est notre divinité intérieure, que j'aime bien appeler notre double. Nous sommes là en fait pour aimer toutes les parties de nous, toutes les versions de nous. Parce que, vous avez compris, tous les autres êtres sont une partie de nous, une version de nous. Moi-même, je suis une version de vous. Sauf que j'ai fait un autre choix. J'ai choisi de m'incarner au Togo, dans telle famille, d'avoir tel parent. J'ai choisi de m'incarner à telle date. Si vous aviez fait le même choix que moi, vous serez exactement comme moi, textuellement. D'accord? Et donc, en fait, les autres, pour nos choix supérieurs, ce sont des richesses. Parce que nous sommes un peu démultipliés dans de multiples versions de nous pour pouvoir expérimenter la vie. D'accord? Parce que chacun de nous est unique. Chacun de nous a une place vraiment unique en son genre. Et donc, avec cette place, nous avons développé vraiment des dons ou des capacités, des super pouvoirs, mais qui sont vraiment uniques. Il n'y en a pas deux comme nous. Et nous sommes là en fait pour les intégrer les uns après les autres. C'est pour ça que nous sommes là. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, nous allons commencer la semaine prochaine.